soie, on a une eau très calme, qu'on appelle délice. Où là, il va falloir, le poisson il nous voit de loin. Là, on va se mettre loin et on va faire des lancers. Et on va sortir de la soie, on va lancer assez loin. Je vais essayer de le simuler. Là, vous pêchez en lançant. Quand la rivière est grande, quand il y a des lisses, là, je vais lancer pour que ma mouche tombe sur l'eau assez loin de moi et que le poisson puisse la prendre. Soit on pêche ce qu'on appelle sous la canne, dans un petit torrent, ou quand je fais une bordure, les trucs sont juste contre les cailloux. Et là, je vais pêcher sous la canne. Donc on a deux façons de faire. Voilà. Alors imaginons que c'est la rivière. Là, ah non, il y a une dame en vélo, je vais la pêcher. Donc, voilà, j'ai ma canne. La route, c'est la rivière. Voilà, là j'ai ma mouche. Là, alors là, elle est trop longue, on va dire, je l'aurais raccourci. Je sors juste un tout petit peu de soie. Un peu plus si j'ai envie. Voilà. Là, je sors un peu de soie. Je la bloque avec ma main. Et je vais pêcher toujours à la même distance. Voilà, ma mouche elle tombe là-bas, elle glisse avec le courant, elle revient, et je vais discrètement pêcher la bordure. Et je pêche à courte distance, je pêche, on dit sous la canne. Ou alors, il y a une grande lisse, si je m'avance, les truites vont me voir, et là, je vais devoir lancer loin. Donc il y a deux façons de pêcher à la mouche en rivière. Soit on fait des lancers, on propulse assez loin, soit on pêche sous la canne, tout près. Pourquoi? Parce que si quand il y a du courant, je lance systématiquement loin. Ma mouche, elle, il n'y a pas de pression dessus, elle est entraînée par un courant. Mais ma soie, qui elle est lourde, elle est entraînée par un autre courant. Donc la vitesse de ma mouche et de ma soie ne va pas être régulière. Et donc ma mouche, elle va être tractée comme un hors-bord, et elle ne glisse pas naturellement. Et les truites ne l'attrapent pas. Donc quand il y a du courant, le but c'est que la mouche, elle dérive à la même vitesse que dériverait un insecte naturel qui est tombé sur l'eau. Si je lance systématiquement, que je pose ma soie dans le courant, la traction sur ma soie va ramener ma mouche trop vite et je ne pêcherai pas. Je vais faire du hors-bord à ma mouche. Et ça, vous allez le voir dans l'eau. Hein. Tu vas le voir dans l'eau. Non, mais j'avais une autre question, je te coupe, désolé, mais la soie, elle va dans l'eau ou elle ne doit pas être dans l'eau? Quand tu pêches sous la canne, tu n'as pas la soie dans l'eau, tu n'as que ta mouche et tu relèves ta canne. Et là, c'est juste le courant qui va l'entraîner sans qu'il y ait de traction sur la soie. D'accord. Par contre, s'il n'y a pas de courant, si l'eau est calme, que la vitesse de ma soie va être la même que celle de la mouche, là je peux poser ma soie délicatement et ma mouche et ma soie vont glisser en même temps. Ah voilà, d'accord, c'est ça que je comprenais pas. Ça c'est s'il n'y a pas de courant. S'il n'y a pas trop de courant, ou si je fais la bordure devant moi, il ne faut pas que la mouche soit tractée. Aille moins vite que la soie. Parce que quand une fois tu continues à tenir ton fil là. Toujours. Parce qu'après si j'ai un poisson, si je ne tiens pas mon fil quand je ferre, ça va être dans le vide, je le rate. Oui, il n'y a pas de. C'est pas des mouliniers avec des freins, tout ça. Non. Le moulinier, c'est une réserve de fil. Le frein, c'est pour quand le poisson. La plupart du temps, tu ramènes le poisson à la main. Donc tu bloques, tu ferres, et après tu ramènes le poisson à la main. Là, tu le tiens. S'il faut, tu défais la pression, il s'en va. Mais bon, si aujourd'hui déjà on arrive à poser, on suit la dérive de notre mouche, après on passera au ferrage, etc. Et la dérive, on la voit grâce au embryon, c'est comme ça que ça s'appelle? Non, tu suis ta mouche. Ah, tu vois la mouche, elle reste en flottant alors. Ah, d'accord, ok. Et c'est elle qui va nous dire si on est bien ou mauvais dans ce qu'on fait. Exactement. D'accord. Ta mouche, ça prend beaucoup le sens de l'eau. Tu vois dériver ta mouche. Et oui, voilà, si d'un coup elle fait un peu du hors-bord, tu dis mince, elle est tractée par une fil. Soit c'est que tu l'as pas posé, soit que tu n'es pas sur la bonne d'eau, ça t'apprend tout ça. Au début, tu vas voir, tu poses, et puis elle se pose bien, et hop, en une seconde, parce que ton fil est tracté, ta mouche, elle dérive trop rapidement. Il faut que la mouche, elle plane, entre guillemets, tranquillou, qu'elle se balade, quoi. À la même vitesse que l'eau, entre guillemets, quoi. Sur le courant, hop, ça oui, voilà, merci pour l'exemple. Au vert, il faut que ça soit naturel. Oui, voilà, naturel, merci, voilà. Ça reste naturel. En première étape, bien apprendre à pêcher en surface. Et après,